Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la ferme de Théo et Dimitri. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre un petit peu l'avancée de tout ce qu'il y a eu depuis, donc le avant que vous avez peut-être vu. Si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez là avant, hein, c'est plutôt logique. Mais sinon si vous voulez juste voir comment ça va être, puisque je vais aussi vous montrer des parcs qui vont être faits, ou alors même encore des autres travaux. Enfin bref, je vais vous montrer aussi encore ce qu'il y a encore à faire derrière. Donc c'est parti, on va commencer dès le début, hein, ce serait le plus logique. Alors on commence ici déjà avec les lapins. Les lapins, vous voyez, j'ai mis des cartons parce que bon, c'est pas qu'il y a beaucoup de vent, mais quand même. Et comme il y en a deux lapines qui sont normalement pleines, ça devrait arriver dans 15 jours. Allez, voilà. Bah pour les petits au moins il y aura un peu moins de vent, et pour la flotte aussi. Donc là vous avez mon lapin Rex mâle, voilà, c'est lui qui a fait son travail, un sur je sais plus combien de mâles que j'ai eu cet été. Et vous voyez, j'ai essayé de faire un truc plutôt propre, avec du coup des cartons au plus propre possible, et j'ai mis 2 abreuvoirs cette fois-ci par lapin, parce que en une journée, même pas une journée, ils finissent un truc, et comme je suis pas là tout le temps, je peux pas le remplir tout le temps. Donc du coup j'en ai mis 2 et ça dure 3 jours. Donc c'est beaucoup mieux. Comme ça j'ai le temps d'en remettre quand je veux en fait. Enfin quand je veux, quand il y en a presque plus. Et au moins ils en ont toujours à volonté. Comparé à un, où est-ce que du coup quand je leur donnais, ils avaient soif puisqu'ils en avaient plus depuis peut-être la nuit plus un peu avant. Donc voilà, donc maintenant tout va mieux. Aussi, alors là je vais vous expliquer quelque chose. Déjà vous avez ma poule gauloise qui reste à vendre, d'accord. Je l'ai mise là parce que c'est une fugueuse. Voilà. Mais sinon, alors je vous explique un petit peu. Les lapins, les 4 clapiers que vous voyez là seront toujours utilisés. Ceux du bas ne le seront plus, ou pour une autre alternative. Un des deux plus du tout, mais l'autre sera encore utilisé pour une autre alternative. Je vous explique. Ici, vous avez donc les clapiers, et le fond est collé au mur, que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, je vous montre là, est collé à ce mur juste ici. Et bon, c'est pas exactement collé, mais on va bien le remettre correctement. Et derrière ce mur juste ici, rappelez-vous, il y a, je sais pas si on va bien voir ici, non, on voit rien du tout. Ici, il y a là où est-ce que je mets les poussins. Les poussins, mais quand même déjà un peu grand, quoi. Ouais, c'est un peu le bordel, hein, mais bon, c'est mon seul endroit de stockage pour l'instant, le temps que je range le reste. Voilà, donc c'est ici. Vous voyez, on a une petite grille ici, c'est le dos du clapier. Et du coup ici, donc là vous avez les poussins tout petits, et dès qu'ils sont assez grands, ils sortent. Je vais sûrement séparer une partie quand même, dans le sens où il y en aura qui ne sont pas encore assez grands pour aller dehors, mais normalement ça devrait aller quand même. Et ici du coup il va y avoir un trou, juste là, qui va rejoindre le clapier de gauche, enfin sûrement celui de gauche, sinon c'est à droite, hein, c'est pareil, qui va sûrement rejoindre le clapier de gauche ou de droite. Et comme ça ils auront un accès extérieur. Alors extérieur oui, mais jusque où? Alors en fait ici c'était mon potager que j'ai filé à ma mère, parce que le potager j'aime bien faire les semis, mais après dehors entretenir avec tout ce que j'ai à faire, j'ai pas trop le temps et tout, donc je faisais plus. Mais là vous voyez le potager il est mort, hein, il y a de la pousse partout qui a poussé, donc voilà. Et donc je récupère cette partie pour les bêtes. Et vous voyez donc ici ça part en biais comme ça. Et à ce même arrêt, je vais continuer ici et faire sur le côté. Et donc les poussins auront un accès extérieur ici. Évidemment, il n'est pas très grand, mais en même temps, il faut aussi se dire que ce sera des tout petits poussins et ils ne seront pas non plus à 15 000. Quoi. Malgré qu'il devrait y en avoir pas mal, ils ne seront pas non plus à 200 000. Et donc ils en auront largement assez. Sachant que du coup, donc imaginons ça, la grille, je l'enlève carrément. Enfin, je verrai, mais normalement je l'enlève. Hop, et puis il passe par le trou là-bas, et puis il rentre dans la grande cabane. Évidemment ça, ce sera fermé, archi fermé, puisque ce sera des poussins, donc je ferai très attention à fermer tous les soirs et à rouvrir tous les matins. Et le deuxième, donc une alternative dans le sens où on va essayer En fait vous savez, on s'est mis un peu dans la viande d'animaux. Donc il pourra servir à enfermer des poulets pour les faire grossir, à enfermer des canards pour par exemple les gaver et en faire du foie gras, enfin bref tout ça. Donc pour ceux qui disent oui gaver c'est pas bien machin ci et là, on fait ça depuis des millénaires.
Enfin bref, je vais pas le soir recevoir des personnes, Dimitri non plus d'ailleurs. On fait aussi ce qu'on veut. Et ce sera fait comme depuis le début. Pour que l'animal souffre le moins possible. Enfin bref, on reprend tout notre principe de base qui est faire le moins de mal aux bêtes possible. Voilà. Ensuite, on continue. Donc ces clapiers là, voilà. Et je vous expliquerai encore un autre truc après. Enfin, normalement vous le savez, mais bon, c'est pas grave. Ici, du coup, on a les dindes. Alors, il n'y a pas que les dindes, mais il va finir par y avoir que les dindes. Là, il y a le coq gaulois qui va donc partir, mais juste ailleurs. Il va juste plus être chez moi ici. Il va partir dans des cages à coqs. On appelle ça avec Dimitri. C'est là où est-ce qu'on mettra des coqs qui partiront en exposition, donc ne doivent pas s'abîmer, donc pas se reproduire. Ou alors, par exemple, celui-ci, comme j'en ai un deuxième. Au cas où que l'autre meurt, que j'en ai toujours un deuxième au cas où. Voilà. Après il y a ma Cream Lake Bar qui elle, bon bah elle fait juste des œufs bleus, c'est marrant, voilà. Qui va sûrement partir aussi et aller chez les pondeuses de l'autre côté. Après j'ai encore une counue qui va être déplacée dans un parc de reproduction ici. Et ma poule rousse qui va, je sais pas, je l'aime bien donc je pense qu'elle va rester ici, mais où j'en sais rien, dans quel parc j'en sais rien. Voilà. Ensuite donc on continue ici. Ça longera encore jusque là-bas. Et ici, il y aura la moitié d'un parc. Ou un parc, je ne sais pas encore. En fait, on a délimité des zones pour faire certaines races. C'est-à-dire ici, donc ce sera les dindes avec les petits. D'accord. Et d'ailleurs, les clapiers, ici, ce sera normalement, quand les autres seront faits, que des clapiers à jeunes. Voilà, dès qu'ils seront sevrés et qu'ils n'auront plus besoin de la mère, je les mettrai ici. Ici, il ne devrait plus y avoir de reproducteurs. Et donc, je me suis dit ici, donc à l'intérieur, on a les tout petits poussins. Après, on a des poussins qui peuvent aller dehors, mais quand même qu'il faut enfermer. Et soit ici, je mets les poussins qui sont quand même bien grands, qu'ils auront, je sais pas moi, 2-3 mois. Je les mets ici, comme ça, ils ont un parc un petit peu plus grand. Et j'essaierai aussi de leur faire un intérieur propre. Soit j'en fais un deuxième parc avec un bout là-bas. Je vous montrerai tout ça. Un bout là-bas et je fais encore une nouvelle race. Vous voyez, ils auront un petit trou là-bas où est-ce qu'ils pourront jauger entre les deux parcs. Je ne sais pas encore. Parce qu'il y a une race que j'ai très envie de faire et on verra comment ça se poursuit. Je vous montre la suite. Alors, hop. Là, on arrive au niveau là où il y avait les dindes. Donc en fait, ils ont fait un transfert. Ici, vous avez vu les nouveaux arrivants la dernière fois. Donc c'était les Gauloises. Un nouveau coq gaulois. Hop, avec une poule ici et deux. Alors il y avait 3 poules. Enfin, il y a toujours 3 poules que j'ai prises avec. Et une 4e. Donc c'était une de mes poules reproductrices que j'ai gardée. C'était la meilleure des 3 que j'avais. Les deux autres ont été vendus, plus la jeune qui est encore là, vous avez vu tout à l'heure dans le clapier. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, voilà. Donc voilà, ici ce sera les Gaulois. Et ça restera comme ça. Je leur ai déjà mis pondoir à disposition dans une cabane faite par nos soins. Oula, pardon. Enfin, faite par mon père surtout. Voilà, donc eux, il n'y aura pas vraiment de changement, à part peut-être au-dessus, parce que la bâche que j'avais mise, bah, elle va pas. Regardez, ça fait tout des poches d'eau, et moi c'est pas ce que je voulais que ça glisse. Donc je verrai comment je ferai ça. Hop, ici il n'y a personne, mais je vous montre quand même. Toujours pareil, la bâche a changé. Bon là il y a moins de poches, faut l'avouer, il y en a quand même là-bas. Ici ce sera donc les coups nus. Voilà pourquoi je vous dis elle partira dans un parc reproducteur, c'est que ici ce sera les coups nus. Donc il y en a une ici chez moi qui va basculer ici, il y en a une dans notre parc des pondeuses qui basculera ici aussi, et un coq que Dimitri m'a trouvé et qui est pour l'instant chez lui. Donc normalement la semaine prochaine ils arrivent. Et pareil, je vous ai pas montré, mais hop, je leur ai déjà installé des nids. Hop, je vous montre ici le parc des bernaches que normalement vous n'avez pas vu dans le avant-après. Alors ici pas grand changement, hein. Ici on a juste en RB. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Ici un autre changement, c'est que j'arrive pas à le fermer ce machin, c'est dingue. Le seul changement, c'est, vous voyez ici on avait normalement tous les pavés et je les ai mis ici parce qu'ici c'est un endroit où c'est toujours la gadoue. Parce que bah, le soleil il est toujours ici
et donc jamais là. Et ici c'est toujours donc à l'ombre, tout ça, donc c'est toujours de la gadoue, il n'y a jamais un dot. Vraiment c'est, ou alors même des fois il y a des hauteurs d'eau comme ça qui mettent des semaines à sécher. Donc je me suis dit, ici au moins, si je veux le nettoyer, j'ai juste à passer un coup de Karcher, c'est pas grave. Voilà, on a fait comme ça. Ensuite le bassin, donc il est juste à refaire parce que vous voyez il y a des petits trous là, donc si je veux mettre de l'eau, bah, je serai obligé de le refaire. Mais sinon à part ça, vous voyez, c'est que en RB. Et le bassin a juste à finir de nettoyer, à refaire, quoi, c'est tout. Sinon je vous disais tout à l'heure le parc là-bas qui serait peut-être pour des reproducteurs ou les jeunes un peu plus vieux, et en fait la deuxième partie du parc elle serait ici. Oui, donc ça ferait un grand espace, ça fait deux petits espaces qui en font un grand. Voilà, donc ça reste à voir. Ce sera surtout définitif cette année dans le sens où les oies bernaches elles seront ici, bernaches nonnettes je précise, et on verra comment l'herbe tient. Si elle tient pas beaucoup déjà avec cet espace là, je supprimerai pas celui-là naturellement, ou alors enfin bref, je trouverai une autre solution, mais en gros rien n'est définitif, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. Ensuite rappelez-vous où étaient les brahmas. Ensuite à côté il y avait les oies de Guinée. Ensuite il y avait trop de monde en fait, c'était devenu un gangbang à la fin. On a changé tout ça, je vous fais un plan de haut et vous allez voir qu'il y a du grand changement. Alors oui, juste avant d'ailleurs, ici on a appelé ça le coin des poules moyennes. Voilà, c'est des poules de taille moyenne. Si jamais il y a un troisième parc, voilà, ils seront toutes les trois ici. Vous voyez, je vous ai dit, on a délimité des zones. Premier d'Inde, ici poule moyenne, et les petites poules qu'on a appelé ça, même si j'aurais pu juste dire poule naine, mais bon, on a dit ça petite poule. Voici les parcs. Voilà, donc vous voyez déjà pas mal de changements. Un autre changement ici, c'est que si je veux nourrir, je passe là. Ici je vais faire à peu près la même chose. Donc je passe là, je viens ici, j'ai la porte là, je nourris ici. Et cette fois-ci j'ai une nouvelle porte. Juste ici, je ne suis pas obligé de faire 15 000 détours. On a aussi refait le grillage sur les côtés. Parce que bon, il y avait 15 000 grillages superposés, donc ça sert à strictement à rien. Donc, vous voyez, il y a la porte juste ici qui sera fermée. Donc je vais juste la refaire parce que elle s'est pétée à cause de la tempête. Mais voilà, il y a juste à la refaire. Ici, rappelez-vous, c'était les poules brahma. Les poules brahma, elles se sauvaient un petit peu partout. Donc elles sont parties chez Dimitri, mais pas que. Parce qu'aussi, je trouvais que c'était un espace un petit peu trop restreint pour des brahmas. Donc elles sont arrivées de l'autre côté. Ici seront les poules Pékin. Rappelez-vous, elles étaient dans un tout petit espace. Là, elles ont, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, au moins 7 tuplets de volume. Donc franchement, je pense qu'elles seront bien. Surtout qu'elles ne changent pas en nombre. D'ailleurs, si, elles changent en nombre, mais moins. Vous voyez, j'avais une poule couleur coucou, 3 porcelaines rouges et un coq porcelaine rouge. Bah là, il n'y a plus que les porcelaines rouges. Voilà, il n'y a plus d'autres couleurs. Ce sera vraiment du pur, archi pur. Donc voilà. Le parc ici, ils gardent leur cabane. Je me suis dit que j'allais laisser la même. Donc voilà. Après, il y a le coin en cailloux que j'ai laissé également. Enfin, je dis j'ai, mais on a fait avec Dimitri, hein, je préfère le dire. On a laissé le parc en cailloux dans le sens où c'est des poules avec des plumes aux pattes. Alors, pour être trop sec hein, quand même au cas où, on a laissé les cailloux pour qu'elles puissent se mettre dessus. Les pots là-bas, ça va partir. Hein. J'en veux plus. Je dois encore les enlever. Désolé pour le vent, j'espère que vous m'entendez bien. Dans le pire des cas, je ferai une voix off, tant pis. Ensuite, on avance dans les parcs. Donc ceux-là, ils se ressemblent tous. Hein. Vous voyez, c'est les mêmes partout. Sauf là-bas qui est un petit peu plus petit parce que ce sera une race un peu plus petite et parce qu'il restait plus que ça aussi. Vous voyez, voilà. Et de l'autre côté, des parcs encore plus petits, peut-être un petit peu plus longs. Voilà. Donc je vous explique qui sera où. Alors, déjà vous avez vu qu'on a tout réenherbé, hein, vous vous rappelez. Si je vous refais le plan comme c'était dans les autres vidéos, je rentrais par ici, hop, je rentrais par ici, et puis en fait là c'était tout dégagé, Il y avait le bassin au milieu, et là il y avait les Pékins d'ailleurs. Enfin bref, c'était un peu le bordel.
Là je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est bien rangé, c'est voilà, c'est comme je veux. Ici donc dans ces tout petits parcs, nous aurons des Sebright. Sebright notamment, normalement on avait dit qu'on voulait faire les 3 couleurs, enfin du moins 3 couleurs parce que voilà, argenté, doré et chamois. Voilà. Bon, pour cette année ce sera pas forcément possible puisqu'on a perdu presque tous nos reproducteurs, il reste plus qu'un, c'est le coq chamois si je dis pas de bêtises. Donc bon, si jamais vous avez encore des animaux à vendre en Sebright dans les couleurs que je vous ai énoncées, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite pas de blanc, surtout pas de blanc, enfin crème. Je vous montre un petit peu comment il fonctionne. Alors ici on a juste un petit carré où est-ce que je peux enlever le grillage comme ça. Hop, avec les clous. Voilà, je peux baisser là, j'ai agrafé. Et puis je pourrais donner à manger tranquillement d'ici. Hop, voilà, rien à faire. Je donne à manger à boire d'ici, j'ai pas besoin de rentrer ni rien. Oui, parce que donc il y aura un filet. Alors qui dit filet et moi qui fais 1m bientôt 90, rentrer tout le temps à cette hauteur là, chiant quoi. Surtout que ça m'arrive moi au nombril. Donc bon, voilà. Ici on a toutes les portes, au cas où je dois rentrer quand même. De toute façon il faudra bien y rentrer un coup de temps en temps. Je les ai un peu trop serrées parfois, alors du coup c'est un peu chiant. Voilà. Les portes qui s'ouvrent juste ici comme ça. Et elles sont faites normalement pour que justement ils n'ont pas du tout de moyen de sortir. Parce que les Sebright ça reste quand même des bêtes un petit peu fugueuses. Et c'est le même principe pour tout ce côté là, vous voyez. Pareil, le carré, la porte, le carré, la porte, le carré. Voilà. Ensuite, ils auront des cabanes. Alors, vous voyez, il y a un trou là-bas. Déjà, vous avez vu, j'ai fait tout le derrière en bois. Pourquoi? Parce que ici, c'est aussi un potager de ma mère. Et l'an passé, rappelez-vous, c'était du grillage. Avec les oies, les poules, il y avait tout le monde. Ils venaient picorer ce qu'elle mettait ici au bord. C'est-à-dire souvent les pieds de tomates. Ou des fois il y a même des salades un peu trop près. Donc du coup il picorait et ça plaisait pas trop. Et pour moi aussi de toute façon ça me plaisait pas trop puisque j'aime pas le grillage. Enfin si, ça va mais pas en grosse longueur comme ça. Donc voilà, du bois. Là il n'y a plus moyen qu'il passe, c'est impossible. Voilà. Donc vous avez vu ce petit trou, il n'y en a pas encore dans les autres parce que je les ai pas encore fait. Mais ici les petits trous, ça va servir à, je vous explique. La cabane qui est juste ici, vous voyez, c'est une cabane qu'il y aura dans les parcs là-bas. Alors ici, donc on a une ouverture ici pour moi. Je vais mettre 2 charnières, hein, vous inquiétez pas. Les vis, pareil, je vais les couper. C'est pas fini. Hop, ils auront donc eux leur entrée ici et en haut, donc à peu près là, je mettrai un perchoir. Ensuite, donc il y aura de la paille au bout, mais aussi ce petit trou a été fait exprès pour être relié à celui là-bas, pour que leur pondoir il soit ici à l'extérieur. Voilà, leurs pondoirs ils seront ici à l'extérieur, et du coup, quand je voudrais récupérer des œufs, j'aurai juste à venir ici, je lève, je prends, ici je lève, je prends, ici je lève, je prends, etc. Vous voyez, ça sera beaucoup plus simple. Après, à mes risques et périls, toujours qu'ils pondent au fond de celui-ci. J'espère pas, c'est tout. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, si ça se passe comme ça, j'aurais pas trop le choix d'accepter. Mais bon, le trou est quand même assez grand et tout pour dire que normalement, même s'ils pondent en dessous, je peux allonger mon bras et puis je devrais réussir à les choper. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, ici, ce sera sûrement des Serama. Voilà. Puisque c'est aussi une race toute petite. Ensuite, pour passer de ce côté-là, alors je vais d'abord vous expliquer un petit peu les portes. Pour la première porte, c'est ici. Voilà. Si je veux rentrer dans ces parcs là-bas, je suis obligé de passer par ici. Puisqu'après, je les ai fait à l'intérieur. Donc, je passe par là. Hop. Vous voyez, la porte, elle glisse tout seul. C'est juste sur la fin que c'est un peu plus dur, mais en même temps, c'est mieux comme ça. Je peux la serrer un peu pour dire que il ne se barre pas. Si je veux aller dans ce parc ici d'ailleurs, pour votre information, qui sera destiné à des barbus d'Anvers, et ben j'ai ma porte ici que j'ouvre et voilà, je peux y aller tranquillement. Voilà, j'ai toujours mon accès à l'eau en passant par là, tranquille. Voilà, pour ici. Donc comme les barbus d'Anvers, pareil, c'est une petite race, ils n'ont pas non plus un parc gigantesque.
Ici, pour aller de l'autre côté, alors là c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Puisque j'ai pas terminé non plus. La cabane de cette race là sera ici. Et en fait le but c'est que celle-ci pose contre cette... ou alors je dis de la merde. Non, je dis de la merde. La cabane de ceux-là, elle sera ici. Donc elle devrait poser là, contre la cabane. Et quand je voudrais y aller... Alors entre deux, il y a eu des masses de feuilles, alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, voilà, j'ai réussi. Hop, la porte est là, et puis j'arrive dans ce parking. Voilà. Et puis, c'est bon. Après, pour manger de tout ça, ce sera pareil, hein, j'essaierai de mettre ça au bord là-bas. Mais sinon, voilà. Il y aura un filet partout. Partout, je vais mettre des filets partout, parce que c'est tout des races qui volent bien. Alors, du brun. Il y aura un filet partout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ici? Ah oui, les races de poules peut-être qui y seront. Il y aura donc, je vous ai dit, Serama, Sebright, doré, chamois, argenté. Là-bas, Pékin porcelaine rouge. Ici, Araucana. Ici, Wyandotte. Et là-bas, Barbu d'Anvers. On n'aura pas tout cette année, hein, je vous ai dit, Sebright et tout. De toute façon, ces parcs-là seront vides. Donc, je mettrai sûrement des petits jeunes. En attendant. Et de ce côté là, les Pékins c'est bon, les Wyandotte c'est bon, les Araucana c'est normalement bon, et les Barbus on n'en aura pas tout de suite. Voilà. D'ailleurs les Wyandotte, je sais même pas si je vous les avais déjà montrés. Hop. Voilà, elles sont ici. Le coq est argenté avec une poule. Et ensuite on a comment on appelle ça, maillé doré argenté, perdrix maillé argenté et une dorée. Voilà. Voilà. Donc là vous voyez, à part l'argenté, on peut pas avoir de pur coloris, mais en soi franchement on s'en fiche un peu. On veut juste du Wyandotte. Voilà. Ensuite là-bas, donc vous avez ma réserve à grains avec ma grosse poubelle. Est-ce que j'ai oublié de dire autre chose? Je ne pense pas. Et puis ensuite, après là-bas il n'y a pas grand changement. Il y a juste un truc que je dois vous expliquer sur les lapins. Hop. Ici la porte pareil je dois la refaire parce que je l'avais accrochée à une charnière mais une seule. Du coup avec la tempête ça a cassé aussi. Donc j'ai racheté des charnières puisqu'en fait j'en avais qu'une, donc je l'ai accroché avec une. Au début ça allait puis après ça allait plus. Ici le parc des Barbaries, ce sera toujours le leur qui est actuellement en gros bordel, je le sais, mais ça va changer. Qu'est-ce qu'on devait dire? Je ne me souviens plus si j'ai dit tout ça. Mais c'est pas grave, on va le redire si jamais. Alors, cette volière me servira à j'en sais rien. Voilà, il faut dire ce qui est. Je sais pas encore vraiment à quoi elle va servir. Mais en tout cas, elle reste là. Mais à tous les coups, ce sera pour, je sais pas, un coq que je peux pas mettre dans d'autres parcs parce que j'ai un coq. Bon hop, je le mets ici, il aura assez de place, tout ça. Évidemment, je ferai en sorte que toute cette flotte soit plus là. Mais normalement, l'été, de toute façon, il n'y a plus. Du moins il n'y a plus des marais comme ça. Ensuite ici on a ce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un parc pour mes poules pondeuses pour en avoir 3-4 ici à la maison. J'ai changé d'avis. Ce sera un parc à maman qu'on appelle ça, c'est-à-dire les Barbaries qui seront avec des jeunes. Je les mettrai ici pour pas qu'ils soient emmerdés par le mâle ou autre, ou même qu'ils se barrent d'ailleurs. Il n'y a plus que là-bas, je dois refaire un petit peu le grillage pour dire que les petits se barrent pas, il est ici aussi. Mais sinon, normalement, ils pourront pas trop se barrer. Alors voilà, ce sera donc le parc des mamans. Ils auront ici, alors ici je dois refaire le sol parce qu'il a pris l'eau. Mais sinon ici je vais enlever le perchoir parce que c'est des canards. Mais sinon voilà, ils auront une belle cabane quand même pour Anne Canne et des petits. Donc si ce sera fermé, pour l'instant je laisse ouvert puisque il n'y a rien, donc au moins ça leur fait encore un peu plus d'espace. Ici on n'a pas replousé pour la simple bonne raison que c'est des canards, que actuellement il y en a 16 ou 17, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà 17. Donc bon, voilà quoi. Faut pas non plus pousser mémé, hein. 17 canards dans cet espace-là, l'herbe, faut pas en parler. Sauf ça, parce que du buis, ça pousse et ça repousse et ça repousse. D'ailleurs, j'avais dit de le recouper. Mais non, je vais pas le couper, ça peut leur faire des nids, ils peuvent se cacher. Enfin voilà, ensuite la baignoire, elle sera mise ailleurs. D'ailleurs, déjà, elle sera découpée.
Et puis elle sera normalement mise ici, juste en dessous du cubi. Comme ça je serai tranquille et j'aurai juste à ouvrir le cubi et puis l'eau elle coule quoi. Elle sera coupée en deux, pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des canards qui sont morts dedans parce qu'ils n'arrivent pas à ressortir derrière. Et puis aussi pour les petits, hein, parce qu'il faut pas oublier que les petits veulent aussi aller dedans. Mais quand l'eau, vous voyez, il manque pas grand chose, hein, mais il manque assez pour que le petit n'arrive pas à sortir. Donc je mettrai aussi des parpaings dedans. Et voilà. Ensuite cette volière là qui n'a pas encore le grillage parce que je dois l'acheter. Ce sera pour les jeunes pigeons. Les jeunes pigeons qui sont bons à voler, à faire leur vie. Et ben on les mettra ici. Puisque on peut pas. En fait, on veut les laisser avec Dimitri en liberté, un peu voler, mais on peut pas les laisser en liberté vraiment totale, pour pas qu'ils aillent déjà se faire flinguer en temps de chasse, et aussi pour pas que ils commencent à s'accoupler, ou alors qu'ils vont tuer nos jeunes de l'autre côté, ou qu'ils ennuient les parents. Enfin bref, voilà. Pour être tranquille, ils seront ici. On veut aussi enfermer mâles et femelles. Donc sûrement au milieu, on fera quelque chose, hein, je mettrai peut-être un grillage qui pend comme ça, pour séparer les deux et être tranquille. Voilà, pour pas que ça s'accoupe. Après on peut dire aussi pour pas que ça se fracasse, mais bon après je sais pas si en se voyant ça va le faire quand même. Enfin bref. Et la poubelle pareil, elle va bouger de place, hein, pour l'instant c'est juste un anti-oie pour pas que ça se barre, parce que c'est pourri, elles sortent de là. Et du coup elle se barre. Et d'ailleurs on finit par les oies. Les oies bah, ça n'a pas changé, hein, vous avez toujours les quatre guinées, un mâle et 3 femelles normalement, parce que les jeunes, je suis pas encore sûr du sexe, c'est ce monsieur qui m'a dit ça, mais bon on sait jamais. 3 Toulouse, un jar, 2 oies et un couple de blanches. Pourquoi un couple de blanches? Parce que j'ai perdu une femelle. Voilà, elle s'est pendue. Voilà, il y avait un câble qui pendait là, je ne sais d'où il sort d'ailleurs, ça doit être un fil qui a volé, qui s'est mis dans l'arbre. Et du coup, bah, elle s'est coincée dedans. Et je ne l'ai pas vu à temps. Voilà, ici il y aura une porte, hein, pareil, ce sera fermé plus correctement. Ici, alors il fait un peu la gueule d'ailleurs. Ici, bah, ce sera ouvert aux canards pour qu'ils viennent aussi faire leur nid. Des nids, il y en aura un peu partout. D'ailleurs même en dessous là-bas vous voyez ça c'est fermé de l'autre côté, donc de ce côté là ils peuvent même aussi faire des nids. Ensuite dans le puits il y a des petites cachettes, on a enlevé toutes les pierres pour dire qu'ils peuvent être tranquilles. Ils feront peut-être des nids aussi là-dedans. D'ailleurs ça va être quelque chose pour moi à surveiller, hein, on sait jamais. Donc voilà, et après on arrive dans la dernière partie où rien n'est encore fait. Alors dans la dernière partie on aura les oies et les lapins. Et un parc de pondeuses, mais ça n'appartiendra pas à nous, mais c'est pour ma mère. Voilà. Elle se fera son petit kiff avec ses poules. Oui, là-bas c'est du fumier. Alors, on aura les clapiers. Alors déjà les clapiers, on va changer un truc. C'est qu'on va changer le sens. Pourquoi on va changer le sens? Bah c'est pas compliqué. C'est parce que, et si le vent veut bien se calmer, parce que bon il y a des limites quand même. Là en fait ils sont pas du tout bien placés. L'été ils sont en plein cagnard et bah, l'hiver ils ont la flotte en pleine gueule. Donc normalement ils seront dans ce sens là, hein, les clapiers vers moi là comme ça, et alors que là ils étaient de ce côté là. Vous voyez comme ça ils n'auront pas le soleil tout le temps qui fait ça. Voilà. Puisque là comme ça bon bah ils se le tapent tout le temps. Et donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour le placement. Oh putain, on va faire au mieux pour le placement. Ensuite le parc à poules, bon, il sera quelque part par là, on ne sait pas encore trop comment. Et les oies, donc pour cette année on ne pourra pas normalement séparer tout le monde comme on le voulait, mais on peut quand même y faire quelque chose. Alors on va essayer de séparer comme on peut, tout du moins les guinées et le reste, parce que j'aimerais quand même avoir du pur guiné. Sinon le reste, bah tant pis, ils seront mélangés. Mais si je peux, bah, j'essaie de faire pour que ils ne soient justement pas mélangés dans cet espace-là, vous voyez. Pour ça je vous dis ça risque d'être short, parce que là après les oies dans ce grillage-là, c'est du grillage de brun. Elles passent. De l'autre côté, ça passe à un grillage sur deux parce que c'est même pas le même. Enfin bref, les anciens propriétaires ont fait de la merde, du coup bah, c'est galère. On doit presque tout refaire. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
moi je pense. J'espère que vous avez apprécié, que vous aimez les changements qui ont été faits. Nous on est plutôt contents, après reste à faire ce qui est à faire, on n'a pas terminé. Surtout qu'il y a encore un peu de travaux aussi à faire de l'autre côté. D'ailleurs chez les pigeons, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de nids. Et ceux qu'on devait pas faire tout de suite, on va devoir finalement les faire tout de suite. Puisque on a fait soit des folies, soit on nous a donné. Donc bah voilà, faut bien assumer et qu'ils aient ce qu'il faut. Donc oula. Et qu'ils aient ce qu'il faut, alors bon bah va falloir se mettre au travail. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!